allez tous bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire de l'abolo. Alors, pour faire de l'abolo, nous avons besoin de farine de riz, au moins 200 g de farine de riz, 60 g de maïzena, 60 g de farine de maïs, du sucre, 125 g de sucre, la levure boulangère, voilà, un sachet, un peu de sel, des moules en silicone pour faire les cupcakes de riz. Donc voilà, là pour le moment je vais mélanger les 60 g de farine de maïs avec de l'eau que je vais mettre au feu. Je fais cuire la farine de maïs. Voilà, donc je mélange bien et je vais la porter au feu pour faire cuire. Donc on fait cuire les 60 g de farine de maïs, d'accord, et après on laisse refroidir complètement. Et par la suite, on continuera la recette avec en ajoutant la farine de riz, la maïzena, la levure, le sucre et un peu de sel. Et après, on laissera la pâte reposer pendant au moins 2 heures, voire plus. Ça dépend de l'endroit où est-ce que vous allez mettre la pâte pour que voilà, il y ait une meilleure pousse. Donc, on y va, on va faire cuire la farine de maïs et après, on continuera la recette. Voilà, j'ai mis la casserole au feu là. Je fais cuire la farine de maïs. C'est en train de cuire là. Voilà. On laisse cuire la farine. Voilà, la pâte a complètement refroidi comme vous voyez dans le bol. Je vais mélanger la farine de riz et la maïzena. Voilà. Je fais les deux mélanges. Je vais rajouter aussi un peu de sel. Le sucre. Voilà. Et on va continuer. Là, c'est la levure boulangère que je vais mettre dans un coin là. Et là, c'est de l'eau tiède. Voilà, qui va permettre d'activer rapidement la levure. Voilà. Il y a plusieurs manières de faire l'abolo, hein. Vous pouvez faire l'abolo avec la semoule. Vous pouvez faire carrément avec la bouillie de riz aussi. Ou vous pouvez aussi faire l'abolo avec que la farine de riz. Donc voilà, il y a plusieurs options. Ça dépendra de vous, de l'option que vous voulez. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser la farine de riz et avec la semoule seulement pour faire l'abolo. Voilà la pâte que j'ai obtenue. De toute façon, quand la levure va s'activer, la pâte va être encore un peu plus liquide. Donc, c'est pas vraiment bien grave. Voilà, je vais mettre un film alimentaire dessus. Si vous voulez, vous pouvez faire ça la veille et faire cuire ça le lendemain. Sinon, on fait ça en journée et attendre que la pâte monte bien et vous passez à la cuisson. Voilà, la pâte a bien monté après plus de 2 heures de temps de repos. Voilà. Je vais dégazer la pâte. Voilà, comme je vous avais dit, au départ, la pâte était bien lourde. Mais là, avec la fermentation, elle est devenue un peu plus liquide, comme vous voyez là. Donc, je vais mettre la pâte dans les moules en silicone. Sinon, si vous voyez que c'est un peu trop liquide, pour rajouter de la farine de riz. Hein, pour une meilleure cuisson. Voilà, j'ai mis dans le cuiseur le couscoustier. On va attendre 15 minutes et après
On va vérifier avec une tige pour voir si c'est cuit ou pas. Donc on attend à ce que ça soit cuit. Voilà, les ablots ont bien refroidi. Du coup, c'est facile de les démouler quand ils sont bien froids. Comme vous voyez là. Bon, dans l'assiette, il y a un poisson grillé avec la tomate. J'ai fait une tomate, un piment simple. Hein. Sinon, pour manger l'ablo, vous pouvez faire le piment avec les crabes, la peau de bœuf et tout ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour accompagner vos ablos. Moi, j'ai opté pour le poisson grillé. Donc, voilà. Voilà la belle assiette d'ablo accompagnée de son petit piment et d'un poisson frit. Donc, le piment, il est composé de poivron vert et de l'oignon, de la tomate avec des épices. Donc, voilà. Bah, je vais ouvrir l'ablo pour vous montrer l'intérieur. Vous allez voir. Voilà. Ça va bien zoomer. Vous voyez. Voilà. En tout cas, c'est très très bon. Avec son petit piment à côté. C'est vraiment délicieux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci et à très très vite.